Bonjour à tous et soyez la bienvenue. Aujourd'hui, cible le niveau de la 6e année de l'enseignement primaire et figure dans mes apprentissages en français. Notre objectif de la leçon est lire un texte explicatif et même dégager l'essentiel d'un texte lu ou étudié. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon des lectures et le titre de la leçon, c'est l'hygiène de la main. C'est de la page 114 de votre manuel Mes apprentissages en français. Suivez avec moi d'une manière très attentive. Quels sont les éléments qui composent ce document? Ce document est composé d'un titre qui est l'hygiène de la main, d'une illustration, c'est l'image qui accompagne le texte et le texte. De combien de paragraphes est-il composé? Il est composé, regardez bien ici, suivez avec moi, premier paragraphe. Ça commence dès le début jusqu'à souvent. Nous avons ici la ligne A qui signale qu'il s'agit d'un autre paragraphe. Le deuxième paragraphe, troisième paragraphe jusqu'à la santé. Aujourd'hui, nous avons ici la ligne A jusqu'à maladie. La ligne A aussi se laver les mains jusqu'à sanitaire. Quel est le titre? Le titre est l'hygiène de la main. Que représente l'illustration? L'illustration représente une partie des corps humains. Ce sont les mains. Et nous avons aussi des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, il représente les étapes afin de se laver les mains ou pour se laver les mains. L'illustration nous montre comment se laver les mains. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il nous parler? Il va nous parler de l'hygiène de la main, c'est-à-dire la propreté et plus précisément celle de la main. Quel est, selon vous, le type de ce texte? Le type de ce texte, comme vous voyez en haut, c'est un texte explicatif. Il a pour but de nous expliquer l'importance de l'hygiène de la main. Suivez avec moi d'une manière très attentive le texte pour mieux le comprendre. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. Le vecteur, c'est-à-dire l'organisme qui permet de transmettre, qui permet de faire passer quelque chose. Alors, les mains sont le premier vecteur de transmission, c'est le verbe transmettre, des bactéries, c'est-à-dire des microbes. Car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche, c'est-à-dire on touche souvent notre bouche avec la main. Pour éviter toute contamination. Le mot contamination, c'est un terme purement médical. Il est utilisé pour indiquer l'envahissement du microbe. Il est recommandé, donc il est conseillé, mais d'une manière très stricte. Il est obligé de se laver les mains très souvent, c'est-à-dire d'une manière constante, continuellement, plusieurs fois par jour,
journellement, c'est-à-dire chaque jour, plusieurs fois par jour. Donc là, on comprend qu'il s'agit de se laver les mains d'une manière journalière et très souvent. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur. Là, Louis Pasteur, c'est un chercheur scientifique. Il était au XIXe siècle. A mené des travaux de recherche. Il a fait des recherches qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. C'est-à-dire, Louis Pasteur a pu approuver qu'il faut faire des mesures, des pratiques de la propreté afin de sauver l'humanité, c'est-à-dire toute la population, tous les hommes, des maladies qui peuvent entraîner la mort. Ce sont des maladies mortelles. Grâce à lui se réfère à Louis Pasteur. L'hygiène est revenue en force, c'est-à-dire est devenue quelque chose qui est très importante, une chose qui est obligée. Et l'usage, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau et du savon est devenu essentiel, c'est-à-dire une chose qui est obligatoire. Ce père de l'immunologie. Le mot immunologie, c'est une branche de la médecine ou de la biologie qui nous indique qu'il y a des phénomènes dans notre corps qui favorisent la résistance de notre corps contre certains microbes. A expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte, il a fait une découverte, il a découvert de la pasteurisation. La pasteurisation, c'est-à-dire le fait de détruire tous les germes par la chaleur, l'évaporation de certains liquides comme le lait, a rendu possible la destruction, c'est le fait de détruire de micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, c'est-à-dire pour diminuer et même limiter les risques de la contagion ou de la contamination, il est indispensable, il est essentiel, il est important, il est indiscutable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte. Donc, il faut sensibiliser ces gens et même la population, les populations, à l'importance et à l'obligation de faire ou d'adopter une hygiène stricte des mains. C'est-à-dire, toujours, on doit se référer à cette illustration qui nous indique les manières avec lesquelles on doit se laver les mains. Des mains, car celles-ci sont les agents, ce sont le vecteur de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques qui peuvent causer la mort et même certains microbes, certaines bactéries. La propreté, l'hygiène des mains a un objectif, un but essentiellement sanitaire, c'est-à-dire relatif à notre santé et même à l'hygiène. Quand vous voyez dans le texte, on parle de l'importance et même l'obligation de l'hygiène de la main afin de protéger notre corps
de certaines maladies transmissibles, car les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. Après la lecture du texte et l'explication des mots qui s'avèrent pour nous très difficiles, on passe à je lis et je comprends. Qu'est-ce qui est revenu en force au 19e siècle? Donc, au 19e siècle, il est important de s'intéresser à l'hygiène, à la propreté des mains. Quel est le savant qui s'est penché sur l'hygiène des mains et pourquoi? Le savant est Louis Pasteur. Pourquoi? Car les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. En quoi consiste l'hygiène des mains? L'hygiène des mains consiste à se laver les mains au quotidien, c'est-à-dire d'une manière répétitive, habituellement, journalièrement et même journellement, plusieurs fois par jour, fréquemment. Que doit-on utiliser pour se laver les mains? On doit utiliser de l'eau et du savon. Que doit-on faire pour limiter les risques d'infection? Pour limiter les risques d'infection ou de contagion, il faut se laver les mains très souvent, c'est-à-dire plusieurs fois par jour et même continuellement. Là, on a l'adverbe souvent qui marque une chose qui va être fréquente et à chaque fois. Passons à je lis et j'écris. De quel membre du corps parle le texte? Le texte parle des mains. Les mains, c'est un parmi les membres de notre corps. Que transmettent les mains? Les mains transmettent des microbes et même des bactéries. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies? Il est recommandé de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Qu'est-ce que Louis Pasteur a démontré? Louis Pasteur a démontré l'importance de l'hygiène de la main, l'obligation, et même il a recommandé de se laver les mains et de donner plus d'importance à la propreté des mains. Qu'est-ce que Louis Pasteur a découvert? Il a découvert la pasteurisation, c'est-à-dire le fait de détruire des germes par la chaleur de certains liquides comme le lait. De votre écoute et n'oubliez pas de commenter, aimer et abonnez-vous à ma chaîne. Et merci.